Je suis Octobre Rose. 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Carmen Févillier, toujours heureuse de vous retrouver pour cette édition 3 en 1 Afrique. Chaque année, le mois d'octobre rappelle que la lutte contre le cancer du sein ne doit jamais s'arrêter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce cancer demeure le plus fréquent chez les femmes dans le monde, avec 2,3 millions de nouveaux cas recensés en 2022. En France, une femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie, un chiffre qui varie selon les pays, mais qui souligne partout l'urgence d'une mobilisation internationale. En Afrique, où le diagnostic reste souvent tardif et l'accès au dépistage encore limité, les taux de mortalité demeurent plus élevés et rappelant la nécessité d'intensifier les actions de prévention et d'information sur le continent africain. Stéphane Bossa, entrepreneur culturel, photographe et réalisateur, a choisi d'agir à travers la création d'une campagne audiovisuelle engagée, un message en rose. Cette mini-série de vidéos donne la parole à des personnalités issues de la culture, des médias, de la mode et du sport pour éveiller les consciences, raviver l'espoir et rappeler que la prévention est un acte d'amour et que cet acte sauve des vies. Je suis avec Stéphane Bossa et Christelle Youhou, journaliste et directrice de production engagée dans cette campagne de sensibilisation, messieurs, dames. Christelle Youhou, bonjour, on commence par les dames. Et ensuite, Stéphane Bossa, très enchantée de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir Carmen. Bonsoir Carmen. Et bienvenue à vous deux. Merci. Et donc, merci beaucoup. Et donc, Stéphane Bossa, vous êtes photographe, on ne vous présente plus. Vous êtes photographe, réalisateur béninois, producteur audiovisuel en France et au Bénin. En 2018, vous avez été élu meilleur photographe de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez accumulé des prix. Là, vous êtes déjà en train de rire. Vous avez accumulé des prix. Vous en avez l'habitude, vous. Hein? Ouais, mon talent en parle, donc... Sans modestie aucune. Sans modestie aucune. Et donc, vous êtes également le chargé des relations extérieures et de coopération au sein de l'association des reporters d'images sportives professionnelles du Bénin. Et donc, dans le cadre de la production audiovisuelle, vous êtes évidemment, vous dirigez Atelier Bossa, spécialisé dans l'industrie culturelle et créative. C'est une boîte de production audiovisuelle. Audiovisuelle, voilà. Et donc, Christelle Youhou, vous êtes journaliste. Alors, je suis journaliste, animatrice du podcast Brillare qui mène avant des parcours inspirants. Ouais. Je suis très fière d'être une Ivoiro-italienne, je précise à chaque fois. Vous avez un très bel accent. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Eh bien, je suis très contente d'être là ce soir. C'est un très bel accent italien et puis vous le faites bien. Alors, cette campagne, Stéphane Bossa, je vous cite, hein, c'est une ode à la vie, un hommage à toutes celles qui se battent, à celles qui ont vécu et à celles que nous portons dans nos mémoires. Je crois que l'image peut soigner, que la parole peut sauver et que la solidarité peut guérir les blessures invisibles. Dites-nous encore davantage, cher Stéphane. Bon, je peux vous dire que le projet de cette campagne, un message en rose, ça vient déjà d'une histoire personnelle. C'est des visages autour de moi. Donc, le but, au fait, de ce projet, c'est de transformer des douleurs en lumière et de l'art en image. Et ce projet nous permet aujourd'hui de rentrer en contact avec beaucoup de personnes qui souffrent déjà de cette maladie en silence, qui ont peur de se dévoiler, parce qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à cette campagne. Donc, on remercie Dieu que c'est un projet qui a mis en lumière beaucoup de très belles choses. Et comme je le dis souvent, le but de cette campagne, ce n'est pas seulement les personnalités qui sont présentes dans ces mini-séries. Le but principal, c'est de pousser toutes les femmes, tous les hommes, d'aller se faire dépister. Tous les hommes, 1% de cas des hommes, parce que les hommes aussi en souffrent. En souffrent hein, du cancer du sein, on a tendance à l'oublier. C'est ça. Oui, ça concerne également les hommes. Si. Voilà pourquoi il y a eu certains hommes parmi toutes ces belles personnes. Et donc, on rappelle hein, que le dépistage à temps sauve des vies. Hein.
Énormément. plus de 88% des cas, Si. lorsque le dépistage est fait à temps, le cancer se guérit. C'est une maladie qui Moi, je pense que c'est dans tous les cas. La prévention, le dépistage est très, très important. Ça te permet de connaître ton état de santé. Ça te permet de savoir ce que tu feras après ou avant. Mais si tu es si tu es dedans sans information, tu ne pourras pas savoir si tu as la maladie ou pas. Alors, en France, on reçoit souvent des invitations à des dépistages pour des femmes à partir d'une certaine année, à un certain âge. 40 ans, je pense. Voilà, à partir de 40 ans, on a des invitations, n'est-ce pas, Christelle? Je n'ai pas encore atteint l'âge, mais c'était une manière de... Ouais, parce que depuis un bon moment, je peux vous dire, je vois ces notifications sur Doctolib, Oui. où ils font beaucoup de pubs. Donc, c'est très, très important que ces genres de choses se passent en Europe, ce que nous n'avons pas en Afrique. Oui, justement. Donc, cette campagne, au fait, à part toutes ces séries qu'on a lancées, l'élément clé de cette campagne, c'est les dépistages qu'on va lancer en Afrique, dans les zones reculées, parce que je le dis souvent, les gens qui sont dans les villes, ils sont informés. Donc, s'ils ne le font pas, ce n'est pas choix. Oui. Mais quand on rentre dans les villages, dans les coins reculés de l'Afrique, de nos pays, les gens sont en manque d'information parce qu'il y a moins de sensibilisation. Donc, le but de cette campagne... Moins de sensibilisation, moins d'accompagnement. Moins d'accompagnement. Voilà. Donc, on a eu quelques sollicitations des docteurs, des médecins qui ont envie d'accompagner ce projet pour qu'on puisse aller dans des zones un peu reculées de certains pays d'Afrique pour dépister ces femmes, leur parler du cancer du sein et de les aider un peu plus qu'ils ou elles soient informés de ce qui se passe dans le monde entier avec cette maladie. Parce que, comme je le dis, c'est une histoire personnelle. C'est quelqu'un de très très proche que j'ai connu qui a eu cette maladie. Oui. Les seins ont été enlevés. C'est dans le cas dans plusieurs familles. Voilà. Plusieurs familles. Je pense que c'est un sujet très intéressant. OK. Parce que c'est le premier cancer dont les femmes souffrent, apparemment. Ouais. Et le cancer de l'utérus vient après. Voilà. Okay, merci beaucoup. Alors, cher Stéphane, on va parler du contexte, on va parler de votre initiative, du concept, justement, des objectifs, du contenu et évidemment des personnalités qui font la prévention avec vous. Oui. Et justement, avec Christelle, on va rester sur vous parce que vous êtes une femme. Vous êtes une femme, donc le cancer des seins intéresse beaucoup les femmes, en fait. Effectivement. Effectivement. Et donc vous, Christelle, pourquoi avoir accepté de mener cette campagne? Déjà, je remercie Stéphane aussi parce que c'est vrai que le cancer, c'est un thème qui me touche particulièrement parce que par le passé, j'ai eu aussi à côtoyer des personnes qui étaient atteintes du cancer, côtoyer aussi des structures qui faisaient des perruques pour des femmes atteintes de cancer et d'alopécie. Oui. Donc, ça a été vraiment une expérience assez enrichissante. Il y a une industrie derrière ça. Hein. C'est ça, exactement. Oui, l'accompagnement des femmes derrière ça. Oui. Et justement, ça m'a permis aussi de comprendre un peu l'univers qui se cache derrière, les émotions des différentes patientes. D'accord. Comment est-ce qu'elles appréhendent la maladie, comment est-ce que les adolescentes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des adolescentes qui sont aussi touchées, atteintes par le cancer de manière précoce, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, on n'en parle pas vraiment, mais c'est toute une série d'émotions qui se cachent derrière tout ça. Ouais. Et lorsqu'il m'a parlé de ce projet, j'ai adhéré tout de suite parce que je trouve que déjà, en tant que femme, je me sens concernée, bien que le cancer concerne aussi les hommes, parce qu'on ne le dit pas souvent. C'est quand même 1%. Hein, oui, mais ça concerne les hommes. Mais on ne le dit pas souvent. Et puis, c'est surtout ce côté... ce côté engageant, qui m'a dit pourquoi ne pas prêter aussi ma voix à ces personnalités. D'ailleurs, je le remercie de m'avoir associé aussi à ces grands noms. Ça veut dire que d'une part aussi, j'ai eu une de ma petite personne, j'ai une voix qui porte. Donc, voilà, c'est vraiment... c'est beau, quoi. C'est beau, c'est engageant. Et puis, je me sens totalement concernée et totalement en mesure aussi de dire aux femmes qu'il est important
vraiment important de se faire dépister. On le fait pour nos mères, pour nos sœurs, pour nous-mêmes. Nos mères, nos sœurs, pour la santé. Pour la société aussi. Voilà, hein. exactement. Et est-ce que vous pensez que ça reste encore un sujet tabou, le dépistage? Oui, je pense totalement que ça reste un sujet tabou. Là, on parlait des zones reculées en Afrique, par exemple, où elles n'ont pas forcément accès à ça. Mais c'est vrai que souvent, quand tu discutes avec des gens, même ici en Europe, c'est, voilà, on va dire une femme sur deux va se faire dépister. Et je trouve ça un peu, pas, je dirais pas correct, mais ça me froisse un peu, pas responsable. Parce qu'on fait des campagnes, on en parle, vous êtes informés et vous ne le faites pas. Donc, du coup, je me dis, oui, il est important vraiment de continuer à parler de ça. Voilà, en général, elles partent voir les spécialistes quand le cancer a déjà évolué. Exactement. Et là, souvent... Là, ça devient un peu trop tard. C'est trop tard. Alors, cher Stéphane, que représente Octobre Rose pour vous? Pourquoi quel est le message? Qu'est-ce que vous mettez dans Message en rose? En fait, le message en rose, comme on le dit, c'est un message d'espoir envers toutes ces femmes qui souffrent ou pas du cancer. Oui. Donc, le message en rose, ça peut être un mot, encouragement, et félicitations à toutes les femmes qui ont eu le courage d'aller se faire dépister. Faites-vous palper, si je prononce bien le mot. C'est la palpation. La palpation, voilà. Donc, il y a tellement de mots dans le message d'espoir en rose. Oui. Alors, vous êtes photographe, vous êtes réalisateur et comment vous avez su transformer cette cause publique en projet professionnel? Comme je vous le dis, c'est une situation où on a relié l'art à l'image. Donc, ce qui veut dire, c'est une maladie qui a envie d'être racontée. C'est une maladie qui a envie de se faire voir, parce que c'est quelque chose qui tue silencieusement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'apporter l'image à cette cause pour que ça soit plus visible. Parce que certes, on en parle à la radio, mais quand on voit des personnes intéressantes en parler aussi, ça touche plus vite. Ok. Et donc, vous dites que la prévention est un acte d'amour. Et comment ce message va se traduire à l'écran, justement, sur les réseaux sociaux? Ça, c'est les plateformes. Et comment ça se traduit concrètement? Ce message, déjà, ça se traduit par l'empathie que toutes ces personnes ont pour raconter l'histoire. Parce que durant notre campagne, on a rencontré des femmes qui ont eu ce cancer. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui n'ont pas eu cette maladie qui sont présents dans notre campagne. Il y a eu des gens qui ont vécu cette maladie à plusieurs reprises, qui sont présents aussi dans notre campagne. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez les citer, par exemple, ces personnes? Bon, je ne sais pas si elles auront envie qu'on prononce leur nom. Oui, mais il y a déjà les personnalités, parmi les personnalités qui participent, il y a des personnes qui sont... D'accord, donc... non, on ne les cite pas. Ok. On ne les cite pas. Moi, je dis déjà, les personnalités engagées, nous avons Elisabeth Moreno, Assa Traoré, Maurice Sacco, Denise Mann, Isabelle Boireau, Isabelle Becquet. Il y a, évidemment, il y a Christelle Yao qui est là. Il y a Daniel Sassou, Christelle Yao, Daniel Sassou, Corinne Amaury Brunet, qui est l'ambassadrice du Bénin en France, en France. Et d'autres. Combien de personnalités? On a au total au moins une quinzaine de personnes. Il y a Brigitte Oussou, il y a Maurice Sacco, il y a Emma Namissi, il y a beaucoup de personnes qui ont prêté leur image, leur voix à cette campagne. Alors, comment s'est fait le contact entre vous et puis les personnalités, notamment Christelle qui est sur place? Je peux vous dire, c'est pas plus conviction et par hasard. Et c'est des personnes qui ont besoin d'être là en ce moment et sur ce projet, cette campagne. D'accord. Oui. Et donc, elles ont répondu tout de suite. Présent, disponible, et elles accompagnent tous. D'accord. Et donc, bon, les actions prévues dans le cadre de cette campagne, qu'est-ce que vous avez prévu? On a prévu la sensibilisation. Et au-delà, ça va aller au-delà du mois d'octobre? Au-delà, oui, parce que, comme je le dis souvent, le cancer de sein n'est pas seulement pour le mois d'octobre. Parce que c'est une maladie qui prend... ne s'arrête pas en octobre. Voilà, c'est une maladie qui prend toute une vie, tout un projet, tout un pays, tout un continent. Donc,
après octobre, en décembre, on lance nos campagnes de dépistage. Donc, après cette sensibilisation de messages en rose, il y a les dépistages qui vont suivre. D'accord. Et le public, est-ce que le public participe à ce programme, Christelle? Oui, on a de bons retours, on a des retours de personnes voilà, qui sont vraiment intéressées par cette campagne. On a beaucoup de partages, voilà, c'est bien. Et quelles sont vos collaborations, Stéphane, les associations On a eu des docteurs, des médecins qui nous ont contactés pour accompagner ce projet de dépistage après la sensibilisation. Donc, on a eu des étudiants de fac de médecine, beaucoup de personnes qui sont disponibles et prêts à accompagner ce projet. Est-ce que selon vous, vous pensez que la prévention, le message du dépistage est bien véhiculé? Parce qu'effectivement, ça sauve des vies. Est-ce que ce message est bien véhiculé? Avec la campagne ou en général? Oui. En général, je pense qu'il y a quand même une bonne information là-dessus, une bonne campagne d'information là-dessus. Après, nous, dans notre cadre, dans le cadre de la campagne, on a décidé justement de relayer ça sur les réseaux sociaux parce que c'est un moyen qui marche et qui peut toucher plusieurs cibles. Oui. Et, notamment en Afrique. En Afrique surtout, oui. Qui utilisent beaucoup leur téléphone portable sur les réseaux sociaux. Voilà. Et quel conseil vous donneriez, Christelle, à vos sœurs africaines en Afrique? Le conseil que je pourrais donner à mes sœurs africaines en Afrique, c'est vraiment de prendre cette campagne de sensibilisation au sérieux, de se faire dépister parce que c'est très important, de ne pas attendre que la maladie ait un stade assez grave avant d'aller... Ne pas attendre d'avoir 40 ans. Voilà, ne pas attendre 40 ans. 45 ans, 50 ans. 50 ans, oui. Pour aller se faire dépister, pour consulter un médecin. Voilà, c'est des choses vraiment à prendre, à ne pas prendre à la légère, et à vraiment prendre au sérieux, quoi. Et je suppose que les médecins expliquent à l'autopalpation, hein? Si. Ils expliquent les gestes. Et pour en rajouter aussi, moi je peux dire, beaucoup attendent octobre pour parler de cancer du sein. Et ce qui fait que la sensibilisation ait lieu qu'en octobre. Et après octobre, c'est rangé au placard. Voilà pourquoi nous, dans notre campagne, on a milité à ce que, après cette série campagne de mini-série de vidéos de toutes ces personnalités, on va continuer toujours à sensibiliser les gens et à aller au-delà. Voilà pourquoi on a fait à ce que le dépistage soit dans notre programme pour toucher plus de monde. Oui, parce que le cancer ne s'arrête pas. En octobre. Ne s'arrête pas, c'est toute une vie, c'est un combat longue durée. Et donc, félicitations pour votre initiative. Merci. Et pourquoi avoir choisi le format court, 45, c'est bien 45-60 secondes, hein? C'est bien ça. On a choisi ce format parce que même en 1 minute, le message peut toucher du monde. Oui. Donc, format long ou format court. Avec des messages percutants. Percutants, je pense que même en 1 minute, le message peut passer. Oui. Voilà pourquoi on a choisi des formats courts pour ne pas aussi ennuyer les gens qui vont regarder les vidéos. Et ne pas leur donner peur aussi. Hein. Oui. Voilà. Alors, je rappelle que les questions, vous avez posé 3 questions simples aux participants. Que représente Octobre Rose pour vous? Pourquoi le dépistage est-il important? Quel est votre message d'espoir en rose? C'est la question auquel vous répondez. Christelle, vous, qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui. Alors, quel est mon message d'espoir en rose? J'avais dit aux femmes que voilà, c'est des femmes fortes. Faut pas abandonner, même si voilà, il y a une annonce assez triste. Vous êtes assez forte pour surmonter ça. Il y a des femmes qui ont vaincu cette maladie par leur résilience et par leur force de caractère. Il faut de la résilience. Il faut de la résilience. Il faut de la résilience. Et surtout, il faut bien se faire entourer. Il faut bien se faire entourer par sa famille, par ses proches, etc. Voilà. Et justement par des personnes comme vous, hein, pour parler... Oui, parce que je peux dire que c'est des messages qui viennent du cœur. Oui. Donc la simplicité, ça touche. C'est ça.
La simplicité, ça touche. Alors, on va parler de l'impact, hein, Stéphane. Oui. Quel est l'impact que vous avez déjà perçu et ce que vous voulez... qu'est-ce que vous voulez encore toucher qu'est-ce que vous voulez bouleverser? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que nous, on veut toucher derrière cette campagne, comme je l'ai dit à Christelle aujourd'hui, ce n'est pas les j'aime, les partages sur les réseaux sociaux qui m'intéressent. Ouais. C'est que ce message, cette campagne, touche les femmes comme les hommes, à ce que ça les pousse à aller se faire dépister, à commencer à faire l'autopalpation, à se renseigner sur cette maladie, à savoir que c'est une maladie très importante, qu'elles doivent prendre au sérieux et prendre leur vie au sérieux. Oui. Donc, si les femmes, grâce à cette campagne, se lèvent aujourd'hui à aller se renseigner sur comment le dépistage se passe, sur comment l'autopalpation se passe, on a tout gagné. Il y a certains cancers, même avec l'autopalpation, on ne les détecte pas. Hein. Voilà. Il faut vraiment se rendre au centre de santé, à l'hôpital et aller se faire avec dépister. Des appareils adéquats pour se faire dépister de manière beaucoup plus profonde. Donc voilà. Et pourquoi avoir privilégié les réseaux sociaux? Je pense que vous l'avez déjà dit. Ça porte beaucoup plus, c'est bien ça? Les réseaux sociaux, c'est l'endroit... Il y a les réseaux sociaux, là, vous êtes... à la télé, là. À la télé. Ah oui. Les réseaux sociaux, en gros, au fait, je peux vous dire aujourd'hui, à 60%, c'est l'endroit où tout le monde est aujourd'hui. Donc, et c'est quelque chose qui est facile à atteindre. Voilà pourquoi on a mis en premier les réseaux sociaux, après les médias. D'accord. On n'a pas oublié les médias. D'accord. Est-ce que vous avez des retombées du public? Vous avez les retombées du public, les personnes qui ont été touchées par cette campagne depuis qu'elle a commencé? Oui, on a eu des retombées parce que, comme c'est un projet que je fais en collaboration avec ma société, on a lancé Atelier Bossa. Oui. On a lancé des séries de podcasts sur lesquels on va recevoir certaines personnes qui ont eu cette maladie et qui ont envie de raconter l'histoire, leur histoire, leur vécu, comment ça s'est passé. Ceux qui ont eu des proches aussi. Ceux qui ont eu des proches. Donc, c'est déjà un bon retour. C'est déjà un bon retour. Oui. Donc, on va revenir sur les personnalités engagées dans cette campagne. Comment vous les avez choisies Par exemple, Christelle, c'est vrai qu'on a déjà commencé à parler de ça, mais Christelle est venue vers vous, vous êtes rencontrés et après... Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a fait par... Vous pouvez aussi venir, hein. Ouais. C'est Christelle. On l'a fait par conviction et par hasard. D'accord. Et on a trouvé leur profil intéressant aussi. Donc, et il y a eu aussi des recommandations. Par exemple, on a eu Christelle. Christelle dit, ah, Kamel, on peut avoir Kamel. Voilà, Kamel a un bon profil. Est-ce que vous pensez que ça rentre dans le cadre de votre projet? Parce que c'est un projet où on a ciblé que 15 personnes. On ne va pas au-delà. Donc, on a eu des recommandations qu'on a analysées du fond en comble pour voir si ces personnes, si leur profil rentre dans le cadre de cette campagne. Donc, ce n'est pas qu'on a choisi Christelle parce qu'elle est journaliste ou on a choisi Madame Elisabeth Moreno parce qu'elle est ancienne ministre. Non. On a juste choisi par hasard et par conviction. D'accord. Et quelle a été leur réaction, Christelle, quand vous êtes sur le plateau? Quelle a été votre réaction Il rigole déjà. Oui. Non, mais franchement, pour ma part, lorsque Stéphane m'a proposé d'adhérer à cette campagne, j'ai été très honorée de cette proposition. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Effectivement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui encouragent le travail que tu fais. Tu as quand même de l'impact, même si forcément tu ne le vois pas. Mais c'est sûr que... Vous avez de l'impact, pas quand même. Ça, c'est souvent ce que nous, les femmes, on a tendance à se minimiser. Ouais. Vous avez de l'impact. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement les j'aime, mais les commentaires qui vont te faire penser que les gens, ils adhèrent à ce que tu fais ou bien ils sont intéressés. Les gens, ils regardent. C'est pas parce qu'ils ne mettent pas de like ni de commentaires qu'ils ne veulent pas dire que ce que tu fais ne les intéresse pas. D'accord. C'est juste un petit déclic qui réveille tout.
D'accord. Alors, les autres personnalités comme Elisabeth Moreno, Corinne Maury-Brunet ou bien Maurice Sacco, oui. Daniel Sassou, comment elles ont réagi face à votre invitation? En même temps, quand on les a envoyé le dossier de presse, tout le document, ils ont dit « Stéphane, on sait que tu es quelqu'un de carré, tu fais des projets très intéressants et artistiques. Dis-nous juste quand est-ce que tu peux passer, où on peut passer pour adhérer à ton projet. » Très bien. Et donc, selon vous, quels sont les freins à la prévention au dépistage notamment en Afrique, parce qu'il s'agit d'Afrique. Hein. Je pense que c'est le manque d'information. Le manque d'information. Manque d'information parce qu'il faut beaucoup plus de fondations, de ONG qui vont militer à ce que l'information circule, des mini-séries, des mini-documentaires, des mini-films que moi, ma boîte produit déjà, à ce qu'on va vers des endroits reculés. Oui. Parce que je le dis souvent, les informations qui se passent à Paris, il n'est pas forcément dans toutes les villes reculées de la France. Donc, ce qui veut dire, on ne va pas cibler que les grandes villes. Il faut vraiment qu'on va au-delà des grandes villes, rencontrer ces femmes, organiser des ateliers, organiser des masterclass pour eux, leur parler de tout ce qui entoure cette maladie. D'accord, bah, très bien, c'est une belle transition pour parler de l'atelier Bossard. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'atelier Bossard, cher Stéphane? L'atelier Bossard, c'est une boîte de production qui est basée dans l'industrie culturelle et créative, comme je le dis souvent. Et nous, on accompagne les entreprises, les boîtes étatiques, toutes sortes de personnes qui ont un message à passer, qui ont une voix à faire écouter. Et nous, on a du matos, on a du local. On a aussi un studio qui s'appelle Créavos, où on peut faire tout type d'émissions, télé-radio, des podcasts et tout. Donc nous, on est ouvert à tout type de projet, à toute personne qui a un bon projet à faire parler, on les accompagne. Merci beaucoup Stéphane Bossard, merci beaucoup Christelle Yohou d'être passée sur le plateau de 3 ans en Afrique. Une belle opportunité pour faire cette campagne de dépistage, vous voyez, je suis en rose, pour l'Octobre Rose. Hein, Vraiment. Pour inciter les femmes au dépistage, à la prévention, parce que ça sauve les vies. Et donc, chers téléspectateurs, voici le message important de cette édition de 3 ans en Afrique. J'étais ravie de vous la présenter avec, comme je l'ai dit, Stéphane Bossard et Christelle Yohou. J'étais Carmen Févillier, heureuse de vous avoir présenté cette émission. À revoir tous les mardis, à revoir en replay, pardon, et en diffusion tous les mardis, 18h-20h GMT. Et j'étais Carmen Févillier, comme je l'ai dit. Je suis émue. Je vous aime, chers téléspectateurs. À très bientôt. Au revoir.